Bonjour, ce samedi matin, nous sommes réunis pour notre 24e réunion du conseil municipal. Un conseil municipal notamment pour adopter notre budget 2024 après le débat d'orientation budgétaire que nous avions eu au mois de décembre dernier. Un budget qui a donc été adopté pour un montant avoisinant les 27 millions d'euros. 16 millions et demi d'euros pour notre fonctionnement. C'est notamment notre personnel municipal. J'ai voulu rendre hommage aux agents très mobilisés pendant ces périodes de catastrophes naturelles, pendant les inondations, mais également dans notre quotidien tout au long de l'année. Ce sont aussi des dépenses de fonctionnement pour couvrir notre facture énergétique, pour maîtriser notre dépense énergétique et faire face à l'inflation des coûts de l'énergie et pouvoir réaliser aussi des engagements, notamment le maintien des coûts de nos cantines, les petits déjeuners à l'école que nous avons généralisés dans nos écoles sur la ville. Ces dépenses de fonctionnement concernent également les subventions aux associations culturelles et sportives, les moyens que nous attribuons au centre communal d'action sociale ou au centre social et culturel. Ce sont aussi des aides directes aux habitants et elles sont nombreuses dans notre ville. Nous avons notamment délibéré sur l'aide à l'acquisition de vélos, à la fois mécaniques ou électriques. Nous avons prolongé le programme de ravalement obligatoire des façades. Nous avons aussi souhaité pouvoir maintenir l'aide à l'acquisition de logements pour les moins de 30 ans, notamment, et en particulier dans le parc ancien. Nous avons aussi prolongé l'aide à l'acquisition de composteurs individuels. C'est l'enjeu de chaque construction budgétaire, c'est de pouvoir maîtriser la section de fonctionnement, mais dans ce contexte inflationniste, l'exercice était encore plus exigeant, en particulier avec l'augmentation des dépenses d'énergie que je viens de mentionner. C'est aussi un programme d'investissement ambitieux que nous avons adopté. Il est financé à hauteur de 10 millions et demi d'euros. C'est un budget d'investissement qui est naturellement marqué par le contexte d'inondation. Nous avons notamment inscrit une ligne d'1 million d'euros, un grand programme de voirie pour pouvoir réhabiliter notamment toutes les voiries qui ont été impactées par les inondations. Nous attendons évidemment des forts cofinancements de la part de l'État pour nous y aider. Un budget d'investissement pour pouvoir continuer la requalification des espaces publics. Nous avons inscrit une ligne d'1 500 000 euros pour poursuivre les travaux de la place Foch dans le programme des 3 places et également des chantiers de remise en pavé de nombreuses rues, de nouveaux programmes de voirie. C'est un budget d'investissement également qui nous permet de pouvoir mettre en œuvre l'ambition de notre plan énergétique municipal et notamment dans nos écoles. Nous avions réalisé un diagnostic sur 17 bâtiments municipaux au début de ce mandat. Nous le mettons en œuvre, cette ambition d'une réhabilitation énergétique qui sera aussi un moment pour embellir nos écoles. Nous avons une ligne importante qui a été adoptée ce matin avec également le renouvellement de nos éclairages publics. Nous débutons un plan lumière qui va se développer d'ici la fin du mandat. Et puis nous sommes en année olympique, alors nous avons adopté des budgets d'investissement pour réhabiliter ou construire de nouveaux équipements sportifs. Je pense au paddle, au tennis, c'est aussi le vestiaire sanitaire au vélo club, c'est aussi des travaux de réhabilitation au rugby club Audomarois ou sur les locaux du judo club. C'est aussi une transition écologique avec des démarches que nous menons dans le cadre de notre plan nature et biodiversité, continuer à pouvoir désimperméabiliser les sols et puis notre souhait de poursuivre la mise en œuvre du plan guide pour le jardin public avec toujours une grande attention sur la qualité de nos équipements.
Nous avons partagé avec le conseil municipal le fait que le préfet du Pas-de-Calais avait signé l'arrêté pour mettre en œuvre le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, et le patrimoine, naturellement, s'est retrouvé aussi beaucoup dans le budget que nous avons adopté. Poursuite des travaux d'urgence qui étaient engagés pour l'église Saint-Denis, mais aussi des travaux qui vont débuter pour la cathédrale Notre-Dame. Des investissements aussi en faveur du patrimoine qui vont être accompagnés par des mécènes, des partenaires. Je pense notamment aux travaux que nous allons réaliser pour réhabiliter ce que nous appelons la fontaine Saint-Aldegonde, avec un mécène très fortement engagé. Et puis la sécurité, qui est une attention très forte aussi de notre programme municipal, avec le remplacement d'un certain nombre de caméras de vidéoprotection et la poursuite de l'équipement pour toujours étendre le périmètre couvert par la vidéoprotection, qui permet notamment des taux d'élucidation des affaires très importants. Nous l'avons vérifié lors de la cellule de veille que j'ai présidée ce vendredi en présence des forces de l'ordre. Ce budget est donc un budget ambitieux qui nous permet de pouvoir poursuivre la mise en œuvre du programme municipal que je vous avais présenté en 2020, qui tient compte naturellement du contexte de catastrophe naturelle que nous subissons depuis le mois de novembre. Et c'est un équilibre aussi qui nous permet, grâce à la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, de maîtriser également l'encours de la dette, une dette qui va augmenter parce que nous sommes dans un cycle d'investissement qui l'exige. J'ai expliqué au conseil municipal la stratégie que nous suivons, qui est la même que celui du premier mandat et qui nous amènera à maîtriser notre encours de la dette bien en dessous des seuils d'alerte et bien en dessous également des seuils de vigilance pour assurer toujours l'attractivité aussi de notre ville auprès de nos partenaires bancaires et surtout pouvoir garantir la stabilité des taux municipaux de la fiscalité que nous avons adoptés cette année encore.